Hier, Aude. Bonjour Aude. Bonjour. Bien, alors, déjà bienvenue sur Sud Radio. Votre sujet est plutôt axé sur votre évolution professionnelle, c'est bien ça? Oui, c'est ça exactement. Dites-nous en plus. Voilà, je voudrais savoir parce que j'ai été licenciée par rapport à une maladie professionnelle, accident du travail. Voilà, je suis en reconversion professionnelle et je voudrais savoir exactement si je me dirige vers la bonne voie ou pas, ou si voilà. D'accord. Alors déjà, dans quel secteur d'activité vous étiez auparavant? J'étais dans la vente. Dans la vente, d'accord. Et aujourd'hui, c'est un domaine sur lequel vous n'êtes plus motivé, c'est ça? En fait, c'est pas que je ne suis plus motivée, c'est que mon corps ne peut plus en fait. L'accident du travail qui a été causé, je ne peux plus pratiquer ce métier en fait. D'accord. Et aujourd'hui, donc vous êtes face à une reconversion. Vous avez commencé à faire les démarches. Est-ce que vous avez fait un petit peu, je dirais, des formations nouvelles pour aller vers cette reconversion ou pas? Oui, c'est ça. Je suis justement en train. J'ai fait des formations et je me dirige plus vers du secrétariat, de l'accueil en fait. D'accord. Et c'est quelque chose que vous faites par obligation en rapport à vos soucis de santé, ou tout simplement c'est parce que vous avez aussi envie de faire ce métier-là? Non, parce que ce métier m'intéresse aussi parce qu'en fait j'ai fait des études à la base vers ce métier et j'étais secrétaire bureautique en fait et je veux toujours rester de l'accueil parce que je veux toujours voir du monde, et le secrétariat pour le côté administratif que j'aime bien. Et voilà, c'est un ensemble des deux en fait. Et je me dis que c'est ce qui pourrait correspondre le plus. D'accord. Me correspondre le plus. D'accord. Alors je vais vous poser une autre question. Est-ce que vous êtes en train d'apprendre une langue étrangère, ou est-ce que il y a une langue sur laquelle vous voulez un peu plus approfondir? Non, je n'apprends pas de langue. Après, c'est vrai que je regrette de ne pas avoir travaillé mes langues étant jeune. Mais Oui. sinon, j'ai pas de j'ai pas de facilité au niveau des langues. J'aime bien, j'aime bien tout ce qui est. J'ai une bonne ouverture d'esprit, mais après, voilà, malheureusement, je ne suis pas forte dans les langues. D'accord. Alors, j'ai l'impression qu'il y aurait quelque chose qui pourra s'improviser pour vous, ou en tous les cas se décider, et ça concerne une langue étrangère. Je vous parle de ça parce que je vous sens dans les semaines à venir entreprendre cette démarche-là, ou tout simplement ça peut être lié aussi à une activité professionnelle où on vous demande de devoir avoir des compétences ou quelques connaissances sur une langue étrangère. Alors vraiment, au niveau de votre évolution professionnelle, elle me semble être assez positive. On dirait vraiment que vous êtes dans cette démarche, en tous les cas d'engagement, de réalisation, et aussi avec cette volonté d'évolution au sein d'une activité qui est importante. Et on dirait qu'à partir du mois de décembre de cette année, oui, vous avez cette possibilité, cette faculté au changement, à l'évolution, et comme si votre vie prenait un autre sens. Alors, est-ce que pour vous, il y a une échéance importante sur cette fin d'année? Oui, c'est important. C'est important pour moi. Enfin, du moment où j'ai commencé cette formation, c'est vrai que j'ai commencé à me projeter, voilà, et à avoir le côté positif, parce que c'est vrai que ma santé a été énormément impactée. Oui. Et bon, voilà, j'espère que d'ailleurs à ce niveau-là, ça va aller beaucoup mieux. Mais voilà, c'est vrai que je positive énormément. Je suis heureuse de reprendre une vie normale, et grâce à cette formation en fait. Oui. Alors vraiment rester dans cette dynamique, rester dans, je dirais, dans cette démarche-là, parce que pour moi, je vous sens pouvoir exceller dans ce secteur-là d'activité. Vous avez fait le bon choix, donc vraiment, je crois pas que vous ayez fait une erreur sur cette prise de décision. Vous verrez que vous allez être concerné par des grandes structures qui peuvent peut-être être rattachées à l'État, où il y a quelque chose qui vous permettra d'évoluer avec peut-être des concours
parcours de manière interne ou des paliers pour pouvoir évoluer. Et pour moi, il y a quand même cette notion et vraiment cette influence de langue étrangère qui ressortira pour vous. Donc, à moins que ça soit aussi lié à une activité qui touche à l'enseignement ou, vous voyez, à une structure un peu comme ce genre d'activité-là. Vraiment, à partir de cette fin d'année, vous êtes sur, on dirait, de bons contacts ou de bonnes possibilités qui vous amènera à une belle réalisation professionnelle pour 2022. Merci beaucoup. Ça me réconforte énormément d'entendre tout ce que vous me dites et ça me rassure aussi. Et après, j'espère, j'insiste sur la santé, j'espère que ma santé tiendra. Enfin, voilà. Oui, parce que vous savez qu'à l'antenne, on ne parle pas de tout ce qui concerne de la santé. Pardon. Oui, je suis désolé. Mais en tous les cas, faites confiance en l'avenir, Aude. Et vous savez que quand même, la confiance est une des clés pour réussir. Donc, restez sur cette confiance-là et gardez cette force mentale qui va vous amener à pouvoir évoluer dans le temps. D'accord ? Merci beaucoup et merci à tous pour bel et bien fait de votre émission, de votre radio. Merci à vous. Et si vous aussi, vous avez besoin de réponses à vos questions, eh bien, je vous attends au 0826 300 300, comme Sylvie, que nous allons retrouver dans un instant, sans oublier la rubrique de l'interprétation des rêves. Et à tout de suite. Merci d'aimer Sud Radio.